Salut tout le monde. Alors ce soir j'ai décidé de faire un plat qui est rapide, efficace, que tout le monde aime et qui est un petit peu gras, il faut dire ce qu'il en est. C'est du coup les pâtes aux 4 fromages. La recette est plutôt simple. On n'a pas besoin de beaucoup de temps parce que c'est juste le temps de faire cuire les pâtes en fait. Oui, Et moi j'adore les pâtes. oui, et mon bébé il adore les pâtes comme il vient de le dire. Et donc du coup je présente les ingrédients. Donc pour ce faire vous avez besoin de pâtes, 500 grammes, moi je prends les panzani penne, mais c'est comme vous le sentez, parce que les pâtes aux 4 fromages, ça peut être avec n'importe quelle sorte de pâte. Ensuite, on aura besoin de crème liquide entière, 30% de matière grasse de préférence, de beurre, à peu près 30 grammes, de noix de muscade, et surtout, bien sûr, de fromage. Alors, je vous montre un petit peu le panorama que j'ai. Personnellement, donc j'adore le fromage, donc j'en ai tout le temps dans mon frigo. Mais vous pouvez opter pour n'importe quelle sorte de fromage. Il vous en faut juste 4. Alors, l'avantage de cette recette, c'est qu'en fait, vous pouvez faire vos fonds de frigo. C'est-à-dire, si vous reste n'importe quoi, un morceau de tome, un morceau de Saint-Marcelin, un morceau de Gouda, un morceau de cheddar, peu importe, vous pouvez opter pour la recette. Moi, aujourd'hui, honnêtement, je vais prendre au hasard 4 fromages de saveurs différentes. Pour que ça me fasse un bon petit mélange bien goûteux et bien savoureux. J'ai choisi mes 4 fromages. Un premier fromage donc, qui est ici, donc ça s'appelle de l'abondance. C'est un fromage qui est d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est assez fort en goût. C'est un peu similaire au fromage qu'on met sur la raclette. Un deuxième fromage, donc ici, c'est de la tome de Savoie. Moins fort en goût, mais très tendre. Et enfin, du Cantal, qui est un petit peu plus doux aussi. Et, oh là, ça, et qui est plutôt bon et crémeux et savoureux aussi. Et je vais compléter avec du gruyère parce que du coup, je voulais pas que ça soit trop fort. Par rapport au fait que les enfants n'aiment pas forcément les fromages forts. Donc tout ce qui est bleu, vous pouvez rajouter bien sûr. Des fromages plus prononcés en goût, vous pouvez aussi. Ça dépend des goûts et des saveurs. Alors c'est parti du coup pour ma petite recette. Je vais tout d'abord venir mettre du beurre. Donc c'est parti pour 30 grammes de beurre que je vais venir faire fondre avec la crème liquide de préférence entière. Alors honnêtement, le plat est gras. En matière grasse entre le fromage, la crème et le beurre, mais ce serait dommage de le faire un peu moins gras en ne mettant que du 15% et ce serait moins bon. Donc c'est parti pour 30 grammes de beurre, comme voilà, et je vais y rajouter ma petite crème, donc l'équivalent d'un pot de 20 centilitres, qui est l'équivalent en poids du... Et que moi j'adore le fromage et j'adore le beurre. Ah, ça. Et Qui est l'équivalent de 180 grammes du coup de crème liquide. Alors, je viens faire fondre le tout pendant 5 minutes. Température 100 degrés. Mijotage. En insérant, le couvercle et le gobelet de beurre. Pendant ce temps-là, bien sûr, je vais venir faire cuire mes pâtes de façon traditionnelle, dans de l'eau. Personnellement, j'aime beaucoup les panzani, qui sont plutôt fermes. Et j'adore aussi les barilla, mais toutes les catégories sont bonnes et toutes les marques sont très bonnes aussi. Alors, une fois la crème et le beurre fondus, je vous montre un peu le résultat. Oupa. Je vais venir rajouter mes morceaux de fromage. D'accord. Donc, je vous ai pas forcément parlé des quantités, mais 100 grammes de chaque, c'est bien. 100 grammes de Gouda. 100 grammes de Cantal, j'ai des bêtises. Hop, 100 grammes de tome. Et 100 grammes... Attention. Enfin, 100 grammes, pas tout à fait. Tiens, mon chéri. 95 grammes. Et 95 grammes d'abondance. Je rajoute du coup mes 100 grammes de gruyère. Hop. Et je vais venir faire cuire donc dans un premier temps toujours à 100 degrés. À 120 degrés pendant 10 minutes. On viendra vérifier au bout de 10 minutes parce que chaque fromage ne fond pas de la même manière. Donc on vérifie dans 10 minutes. Il faut que la texture soit onctueuse et homogène par la suite. Si c'est pas le cas, on rajoutera 2-3 minutes, et etc. jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance. Je vous remonte, c'était 10 minutes, 120 degrés, mijotage. Et il faut bien couvrir. Donc du coup, on observe le résultat.
Et on a, au bout de 10 minutes pour ma part, une préparation très crémeuse. Je vais venir ajouter donc de la noix de muscade. Et c'est bon. Ma petite sauce, comme je vous l'avais dit, en fin de cuisson, elle est bien crémeuse. Je la rajoute donc sur mes pâtes. Surtout, ne salez pas votre sauce. J'ai bien fait exprès de ne pas mettre du sel. Le fromage est naturellement très salé. Donc rajouter du sel, ce serait juste pas possible. Par contre, n'hésitez pas à poivrer si vous le voulez. Moi, j'ai pas mis de poivre personnellement. J'ai juste mis de la noix de muscade. Et j'ai fini par parsemer avec un peu d'origan sur le dessus.